Je reçois Pius Romain Roland, analyste politique, journaliste de profession. Nous allons échanger autour de l'actualité politique qui reste dominée depuis ce matin, autour de cette interview accordée par Joseph Kabila depuis Goma à la Libre Belgique. Autant de points évoqués, au total pratiquement 10 points essentiels évoqués par Joseph Kabila. Il y a la rupture assumée avec Tshisekedi et puis il a parlé également de la constitution qui n'existerait plus. Selon Joseph Kabila, on doit plutôt parler, les régimes Tshisekedi doit plutôt parler de l'adoption d'une nouvelle constitution. Et puis Joseph Kabila s'est assumé en disant que la dictature s'est installée, le peuple congolais doit combattre et mettre fin à ce qui se passe sous Tshisekedi, bien évidemment, via l'article 64. Nous allons parler également de ce qui se passe au sein du Sénat, pourquoi pas de l'Union sacrée, les cas Bahati, Lukwebo. Alors, Pius Romain Roland, j'espère que vous êtes en forme. Oui, un peu. Un peu pourquoi? Bon, j'ai mal au genou. Hein. J'ai connu un accident dans le parc Kundelungu. Ça rebondit de temps en temps. J'avais été soigné par le vaillant Tradi moderne. Qui? Je ne peux pas citer son nom. Oui. C'est mieux. Il m'avait soigné. Bon, j'ai fait un faux pas chez moi il y a une semaine. Et là, ça me dérange un peu. D'accord. Espérons que ça va aller. Alors, Pius Romain Roland, je pense que vous aviez lu cette interview que Joseph Kabila accordait à la Libre Belgique. Votre impression d'abord, est-ce qu'il était les moments propices, les contextes? Pourquoi Kabila s'est exprimé? Parce qu'il y a trop de rumeurs autour de lui, il y a trop d'accusations, ou bien ça valait la peine de s'exprimer? Bon, depuis l'avènement de Joseph Kabila à la magistrature suprême, jusqu'à la passation civilisée du pouvoir, il a toujours été l'objet d'insultes. Depuis la passation pacifique en 2019. Depuis son avènement au pouvoir. Depuis son avènement au pouvoir. Donc, depuis son avènement au pouvoir. Jusqu'à la passation civilisée du pouvoir. Il a toujours fait objet d'insultes, d'attaques personnelles. Par gestion par l'UDPS évidemment, et la famille Étienne Tshisekedi, c'est pas un secret de policiers. C'est connu de tout le monde. C'est une famille qui a attaqué presque tous les régimes, y compris le régime de son ami Mobutu, le régime de Mouzé, il a attaqué tout le régime. Et depuis 2019, il a fait l'objet d'attaques virulentes, cette fois-ci pour s'en prendre à sa vie physique. On va commencer d'abord par retenir son jeune frère, Zoé Kabila, qui était gouverneur dans le Tanganyika, puisqu'il a refusé de faire partir de l'Union sacrée. On a commencé d'abord par lui, le retenir ici, et aussi l'invincer sans qu'il ne soit entendu. Exactement. La même pratique s'est faite avec Richard Bouyej, là-bas, qu'on a retenu ici, jusqu'à ce qu'on l'a invincé. Et on est allé jusqu'à ébranler la majorité parlementaire qui était acquise au FCC par le coup de biais. Vous avez entendu les palissades, les gens parlaient, ils ont reçu $15 000. D'ailleurs, l'honorable Nembalemba le dit chaque fois. Ils ont basculé la majorité, il fallait s'en prendre à Janine Mabunda, il fallait s'en prendre à Alexis Tambwe-Mwamba. Et les différents ministres, pour eux, ils ont mis dans la tête, il faut déboulonner le système Kabila. Voilà. Voire même exterminer la race des King. Oui, exterminer, parce que moi j'avais porté plainte contre Augustin Kabila. Et cette plainte est sur la 4e rue avec des éléments de preuve. Des éléments matériels. Des éléments matériels. Ces propos, les propos relayés par Fils Moukoko, d'exterminer. Le verbe qui avait été utilisé, c'était d'exterminer la race. Avec le droit international,
mettez-vous en tête déjà que c'est un crime imprescriptible. Lorsqu'on se met déjà avec ça, que ce soit la race animale, hein, les écologistes ne vont pas vous laisser tranquille. Voilà un peu. Bon, dire est-ce le moment, est-ce que le contexte... Je pense que c'est à lui qui a jugé bon de le dire, puisque récemment, nous avons lu sur les réseaux sociaux, bien que cela ait été retiré, mais les plus rapides ont déjà capturé. On a écrit, on a envoyé quelqu'un en enfer, on a chambré ici. Par après, quelques temps après, c'était une vidéo au coucher du soleil qui prenait une vidéo. C'est tout un message. Ah d'accord, je comprends. Et puis, oh non, c'est pas nous qui avons envoyé les drones, c'est l'AFC, mais pourtant, quand on a envoyé à 4 h du matin, c'était la fête à Kinshasa, on a dit on l'a eu, on a envoyé quelqu'un de plus important en enfer. Et quand on s'est rendu compte qu'ils ont commis la bourde en tuant l'humanitaire française, ils commencent à faire les rétropédalages. Ah, d'accord. En fait, c'est dans leur habitude. Hein. Chaque fois, nous avons toujours dit, l'UDPS, il y aura un jour où l'UDPS va nier qu'il n'a jamais géré la République. Alors, puisqu'on commence par là, on lui a posé également cette question. Joseph Kabila a dit que c'est depuis très longtemps, depuis 2019, qu'il est attaqué par ce régime. En d'autres termes, il aurait affirmé que cette attaque était pour les viser, ou bien il est conscient qu'il est pourchassé par ce régime. Si, il est conscient. Il est conscient qu'il est pourchassé. Il est conscient. Si, il est conscient. Kabila a quitté Kinshasa en bonne et due forme. C'est pas comme les turiféraires de l'UDPS le disent. Mais Kabouy avait dit que non, il a quitté sans signe. Bon, il n'y a rien au niveau de l'immigration. Alors, s'il dit ça, c'est-à-dire leur pouvoir est faible. Il accuse injustement son pouvoir. Comment quelqu'un peut sortir de l'immigration, il n'y a aucun signe. Pourtant, les vidéos existent. Il est avec Bienvenue Biota. À ses côtés, il regardait la montre, il était en chemise bleue, manche courte. Il a pris l'avion, il est parti. Il est allé en Afrique du Sud pour suivre ses études. En réalité, la passation civilisée du pouvoir de Joseph Kabila, les jours où il a rendu le pouvoir démocratiquement, sa mère a dormi. Sa mère a pris de l'eau froide. Pourquoi? Elle a dit ouf, puisqu'elle avait double deuil. Le deuil de son mari, qui est mort en fonction, et son fils qui était obligé de tout attaquer, même au reniement de ses racines biologiques avec sa mère et son père. Et donc le jour qu'il a rendu, elle s'est sentie vraiment à l'aise. C'est pour dire, dans la tête de Joseph Kabila, cet exercice devait continuer. 5 ans après, ou si le peuple vous renouvelle la confiance, vous allez au second mandat, vous rendez le tablier et qu'on ait quand même les chefs d'État qui sont en fonction et qui sont vivants, qui peuvent donner leur expertise. Bon, malheureusement, l'UDPS n'était pas dans cette logique. L'UDPS était dans la logique toujours d'enterrer les chefs d'État. Et c'est comme ça qu'il a été l'objet d'attaque. Tout c'est bien, vous avez vu même ici à GLM, on a attaqué les biens de Maman Olive jusqu'à présent, ces parcelles en Biza, on a attaqué, pourtant une parcelle achetée en bonne et due forme chez Augustin, qui sont ici, et achetée en bonne et due forme, la maison construite par cette notabilité de Congo qui l'a vendue à Joseph Kabila, dont ses enfants avaient perçu l'argent en bonne et due forme, mais le régime en place, pour eux, Joseph Kabila est l'obstacle à imposer leur dictature. Oh, si. Pour les régimes en place, Joseph est l'obstacle d'imposer leur dictature. D'où il faut l'éliminer physiquement. C'est toutes les raisons là, déchambrer le champagne, on a envoyé quelqu'un en enfer, et après il se rend compte que
c'était l'humanitaire français qu'ils ont tué. Et ils commencent à faire les rétropédalages. Malheureusement, c'est pourquoi moi je n'aime pas les tweets. Je n'ai pas un compte Twitter. Non, il faut attendre la fin des enquêtes lancées. Il y a l'enquête au niveau de la communauté internationale. Il y a également les gouvernements qui a lancé une enquête. Quel gouvernement? Les gouvernements congolais. Alors, Pius, on va... vu un voleur qui s'accuse. Mais Pius, Kabila nous dit il faut mettre fin à cette dictature, cette tyrannie qui vient de s'installer. Mais moi, je l'ai toujours. Il appelle les peuples congolais. Tout Congolais, à l'heure actuelle, vous allez dans les rues de Kinshasa, de plusieurs provinces, vous y allez. Kabila, pardonne-nous. Oh. Vous avez menti. Donc, d'après vos observations, tout Congolais aujourd'hui... Même toi, tu es sûr. Oh, et ce que j'ai dit est vrai. Parce que tu lis. Même toi, tu es sûr. Non, pas moi. Oui, même toi, tu es sûr. Tu entends les gens dire... Votre constat est que les Kabila, gens... pardonne-nous, on nous a menti. Il y a un qui m'a écrit sur... en disant quoi? Sur TikTok, dans une émission, il a écrit, en tout cas, Kabila, pardonne-nous, c'est ma copine qui m'avait menti. Oh, comment ça? Oui, c'est ça. Je ne vais pas te le montrer, hein, parce que moi, je n'aime pas mentir, je ne suis pas de cette culture. Il a dit Kabila, Limbisa. Donc, le peuple a besoin du départ de ce régime. En tout cas, est-ce qu'on peut parler de quelque chose avec ce pouvoir ici? Nous sommes sous-générateurs, non? Et pourtant, il y a Inga ici, Nzilo que Kabila a construit ici. Pourquoi on doit continuer à être sous-générateur? Depuis quelle heure tu m'as appelé, tu ne m'as pas joué? Depuis 8 heures. Pourquoi? Depuis 8 heures. On avait émission à 11 heures, depuis 8 heures. Dans un pays où il y a le plus grand barrage hydraulique d'électricité, les gens se promènent avec les powerbanks. Et on a vu même l'image du chef avec le power. Et ça, c'est justifié comment? L'Éthiopie venait de construire son barrage à 5 millions. À 5 millions. 5 millions, 5 milliards. Nous, il y a des Kakobo là ici, il y a des Katende, mais qu'on n'arrive pas à achever. Mais Kabila a construit Moussumba. On a refusé d'inaugurer. Donc, mais ici dans le Congo central, il y avait un îlot, non? Plus. Le pouvoir, selon certains sympathisants du pouvoir qui sont en train de percevoir ces déclarations de Kabila comme l'appel à d'échanger la constitution, sinon il va marcher contre nous. On lui donne la dernière chance à la marche du 19. Ouais. Le peuple se révolte lorsque le dirigeant ne rencontre pas son assentiment. Oh, c'est naturel, c'est normal. Les peuples se révoltent quand les dirigeants ne rencontrent pas son assentiment. Oui. Et le peuple ne se retrouve pas. De toi et moi, les Congolais se retrouvent en quoi? En tout cas, dis-moi, factuellement, sans parti pris, les Congolais se retrouvent en quoi? Il y a la gratuité de l'enseignement en plus. Je peux envoyer quelqu'un. Non, on va continuer. Il y a beaucoup de choses à faire. Je peux envoyer quelqu'un dans ma voiture qui m'amène un document de la gratuité de l'enseignement. Non, on évolue plus, on évolue. Il y a l'arnaque. Les documents de la gratuité de l'enseignement de Joseph Kabila de 2008, 2007, 2009, 2010 ont été piratés. La date 2010, mais la couverture de l'actuel chef de l'État. Oh! Si tu permets, je peux descendre tout de suite. Non, on va évoluer, puisque il y a trop de choses à parler là-dessus. Quelle gratuité de l'enseignement dans quel secteur? Public ou privé? Public. Leurs enfants étudient dans les écoles publiques, où il y a une pléthore d'enfants. Tu sais que chez moi, à Kasumbalesa, à Moussochi, il y a une école qui se meurt, une école Niali, qui a formé l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, qui a formé Bijou Kati, qui a formé plusieurs cadres qui se trouvent à travers le monde. Mais cette école n'a pas de banc.
n'a pas de porte, n'a pas de fenêtre. Alors, à l'époque, lorsque moi j'ai fui élève là-bas, on n'enviait pas aller étudier en Belgique ni en France. On n'enviait pas. Même si je te donne l'architecture de cette école, construite par les Japonais, mais tu vas t'étonner. Très belle école. Mais qui se meurt? Qui se meurt? C'est une école publique. Et c'est dans cette école où les enfants étudient en bas du sol que vous allez mettre la gratuité pour sortir avec quel cerveau? Ou dire, on va dire les infractions pénales ou les banques commerciaux. Hein? Les infractions pénales. On va dire les infractions pénales ou les banques commerciaux. Hein? Alors, plus. Non, vous savez, si on veut peindre actuellement, le bilan est sombre. Le bilan est sombre. Je vous donne cas par cas. Très rapidement, allons-y. On entre dans le domaine des finances publiques. Là même, c'est catastrophique. Il n'y a que des chiffres qu'on nous vante, mais en réalité, sur le terrain, alors, si les finances publiques sont catastrophiques, or la politique du gouvernement est basée sur les finances publiques. On a résolu quoi? Si les finances publiques, c'est la catastrophe, vous allez résoudre. Il y a des détournements partout. Hier, on a maîtrisé quelqu'un, on a attrapé quelqu'un avec, je pense, plus d'1,5 million $. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, pendant les 18 ans, où il y a eu cogestion de la République, pendant 18 ans, où il y a eu cogestion de la République, puisqu'on commence 2001 jusqu'à 2019. Pourtant, entre 2001 et 2005, les pays étaient co-gérés. C'est après 2019. Exactement. Alors, avez-vous déjà vu quelqu'un exhiber les billets des banques sur un lit dans un hôtel? Et puis il dit que ça vient de la BCC. Comment la banque peut... Il fait même la promotion de la rétro-commission en disant que non. Mais le procureur s'est tué. Et jusqu'à... Bon, j'ai suivi apparemment le procureur. La justice est en train d'enquêter. Il n'y aura rien. Puisqu'il y a les membres des familles présidentielles qui sont impliqués. Dans tout Robert. Il n'y aura rien. Chéribé, aucun des morts ici, on nous a interdit d'en parler. Exactement. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On ne sait pas qui l'a tué. Non, la justice a dit qu'il s'est suicidé. Bon, il prend d'abord, il se tire d'abord la balle. Pendant l'agonie, il tire la ceinture, il le met. Vous nous prenez pour des bourgues ou comment? Hein? Dans le domaine des finances, c'est lui qu'on accuse tout le temps, que nous défendons avec patriotisme. Qui? Joseph Kabila. Ah, d'accord. Il a hérité 14 milliards. Les 14 milliards qu'il a hérité provenaient d'où? Des 3 milliards que Mobutu avait contractés. Les 3 milliards là avaient construit quoi? Quoi? Le stade de Martyr. Avec du peuple. Pont Maréchal et d'autres infrastructures. Mais nous raisonnons comme des intellectuels. Toi, tu vas contracter la dette à la banque. Tu viens, tu construis l'immeuble. Tu n'arrives plus à rembourser. Et la banque récupère l'immeuble. Moi, je pars, je paye la dette. Qui a construit l'immeuble? C'est toi ou c'est moi? C'est toi. Donc, Kabila a construit le pont Maréchal, palais du peuple et le stade des Martyrs. Parce que c'est lui qui a payé la dette. Il est parti sans aucune dette. Il a effacé. Aujourd'hui, c'est plus de 14 milliards. Qui va payer? Et cet argent fait quoi? On a fait quoi avec cet argent qu'on a emprunté aux institutions de Bretton Woods? Les sauts de moutons. Les sauts de moutons sont les 2,8 milliards que Kabila avait laissés, qui se sont discutés. Oh. J'ai fui membre de la... Les sauts de moutons ont été construits avec l'argent de Joseph Kabila. J'ai fui membre du cabinet du ministre de Jean Baudouin Kimbembe Mazou.
au ministère des Travaux publics, Aménagement du territoire et Urbanisme. Avant que ça soit éclaté. J'étais dans ce bac. Tu sais qui était notre vice-ministre? Qui? Banzam Kalaï. Ce projet de saut de moutons était là. Kabila a refusé de le faire puisque ça va créer des dégâts. Il fallait faire le contournement sur le fleuve et les contournements qui sont en train de se targuer sur la poitrine. C'est l'œuvre de Joseph Kabila. Tu as compris? C'est l'argent qu'il avait laissé pour justifier dans le 100 jours. Et le procès du 100 jours à ses victimes, juge Yanni. Et les voleurs se sont partagés l'argent. Tout le monde aujourd'hui dehors. Et mais on ne sait pas où se trouve cet argent. Tout le monde est dehors, sauf les juges Yanni. Personnellement, en tout cas, sa famille est restée comme ça. On entre dans le domaine des infrastructures routières. Kabila a laissé les infrastructures routières. Pour preuve, le tour cycliste, c'était fait ici. Ouais. Et c'était sur quelle route? Si Kabila n'avait pas laissé les routes, le tour cycliste est là qui s'est passé ici. C'était sur quelle route? Non, on parle des Chinois qui ont aidé la République à construire et non Kabila. Mais depuis la nuit des temps, les minéraux congolais faisaient l'objet des pillages. Mais c'est un jeune homme de 20 ans qui va au Parlement et dit, pour la première fois, les Congolais sauront à quoi vont servir leurs minéraux. On va faire les trocs. Nous, on a besoin des infrastructures. C'est pas que les Chinois ou la Chine donnent l'argent. Non. On a besoin des infrastructures. Et puis j'avais entendu, j'ouvre une parenthèse, j'avais entendu une bourde là. Oh non, les Chinois gagnent plus que nous, les Congolais. Ouais, c'est ce qui s'est dit que cet accord était léonin. Il y avait beaucoup, les Chinois avaient beaucoup plus des bénéfices, des gains que le gouvernement. Une bêtise. C'est une bêtise. Quelle est la garantie congolaise? C'est la Gécamine, non? Ouais. Et la partie chinoise a mis quoi? De l'argent, non? Ouais. Venu de quelle banque? Il y a eu combien de banques? 2 banques, plus le gouvernement chinois. Et les banques autonomes. Nous, on a 32%. Les Chinois, 68%. Divisé 68% par 3. Mais nous, les 32%, c'est juste pour la Gécamine qui a hypothéqué ces mines. Qui a gagné? Je pose la question, nous sommes dans une émission pédagogique. Puisque beaucoup ont menti. Moi, j'ai l'accord chinois. Et cet accord qui est passé au Parlement, vous pensez là où il y avait Gilbert Kiakoma Kiakiziki, François Mwamba, Toussaint Alonga Likili, Jean-Pierre Lissanga, Jean-Claude Vouemba, Délice Sanga, Harry Thomas Lokondo, les bâtonniers qui viennent de mourir, Matadi Nenga. Toute cette architecture, vous pensez que cet accord... Fayoul également. Hein. Fayoul, vous pensez que cet accord-là a été regardé de beaux yeux comme ça? Vous savez, cet accord était parti. Et pourtant, c'était à l'avantage de la République démocratique. La Chine, il y avait la garantie du gouvernement chinois. Mais on a signé avec les banques. Ce sont les banques qui devraient mettre leurs moyens. Et il y en avait combien? 2 banques, plus que le gouvernement chinois. Ça fait 3 partenaires. Divisé 68 et divisé par 3. Ça fait combien? 20% dans les 20%. Et pourquoi mentir aux Congolais comme ça que nous étions des perdants? En dehors de ça, la mine de Kamoto et la mine de Moussonoï, les 2 mines pourvoyeuses de matières premières de la Gécamine, tout était noyé. Une mine avait 150 000 mètres cubes d'eau. Les Américains, les Australiens, les Canadiens, les Belges, les Français ont pris fuite. Ce sont les Chinois qui ont vidé cette eau. Ils ont vidé avec les cacahuètes. Il fallait payer, non?
Donc à un certain moment, lorsque vous parlez de votre pays, il faut mettre de l'intelligence. Il ne faut pas mentir. Les contrats chinois, c'était l'aubaine pour la République démocratique du Congo. Malheureusement, les Congolais n'ont pas compris des mauvaises qualités. Les Congolais n'ont pas compris les biens fondés de ces contrats sino-congolais. Alors, plus on va... Ils sont allés l'attaquer. Michel Dumont, l'ambassadeur de l'Union européenne, ici. La révisitation n'était pas importante de l'accord chinois. Qui t'a dit qu'ils sont allés révisiter? Ils sont allés demander l'argent. Non, on est allé révisiter l'accord. Ils sont allés demander l'argent. On les a refusés. Que l'accord n'est pas de donner l'argent. Donnez-nous le projet, nous exécutons. Oh, c'était ça. Le pouvoir Tshisekedi était allé demander de l'argent en espèces. Chercher l'argent liquide. On les a refusés. On a dit mais le contrat n'était pas signé ainsi. Oh. C'était le minerai contre les infrastructures. Exactement. Oui, donnez-nous le projet, nous le faisons. Et c'est comme ça que tu vois tout ce qui s'est fait ici. Sous le contrat chinois. C'est Joseph Kabila. Alors, on va évoluer. On prend très rapidement. Joseph Kabila, là, maintenant, il a dissipé les malentendus, les doutes concernant l'accord, que nombreux étaient en train d'en parler. Je ne sais pas. Il dit clairement qu'il y a eu accord FCC Cash et qu'il est le seul à détenir la copie. Mais puis Roland, est-ce que cela ne remet pas en doute la souveraineté? Vous êtes un juriste. Cela ne remet pas en doute la souveraineté populaire lors de l'élection de les élections même de 2018? Non. Kabila joue à la sagesse pour épargner la République démocratique du Congo. Elle était sous projecteur d'implosion. Quoi, les pays? Le pays était sous projecteur d'implosion. Lorsque il renégocie les contrats miniers, les codes miniers, de combien à combien? De 1% à 10%. Qui est bénéficiaire? L'actuel régime, lui, n'a pas bénéficié de ça. Exactement. Mais les 7 géants miniers mondiaux sont allés lui dire: on te garantit le 3e mandat, ne promulgue pas le code minier. Kabila a refusé. Il a refusé. Pendant qu'il discutait, il a envoyé Jacques Moukaleng à l'RTNC rendre public le code minier, à l'avantage des Congolais. J'ai suivi même Kinké qui a dit que ces géants miniers étaient arrivés ici à l'aéroport d'Injil pour être reçus par Kabila, que ces derniers a refusé de renégocier avec eux pour... Mais il a vu l'intérêt général des Congolais. Il n'a pas vu son intérêt. Son intérêt, c'était de rester au pouvoir. Il dit non, je me cramponne pas au pouvoir. La Constitution est claire. 1 + 1, je pars. Je laisse à quelqu'un d'autre. Tu fais 1 + 1, tu pars. Laisse à quelqu'un d'autre. Connais cet exercice démocratique. Mais les autres lui ont prêté les intentions. Il a refusé. D'où ces géants miniers, vous vous souvenez, il y avait Fest Quantum ici. Voilà. C'est parmi ces gens-là. Au stade de Mansi. Oui, c'est parmi ces gens-là. Il a vu l'intérêt général des Congolais. Il dit, ça ne sert à rien de se cramponner au pouvoir. Et c'est pourquoi le pouvoir use. Signer un accord avec... non, le pays était sous implosion. En réalité, l'ordre d'arrivée électoral n'est pas ce qui avait été proclamé. Oh. Non, c'était pas ça. Vous confirmez ça? Mais il parle de l'accord. Anne Sissi est témoin, non? Anne Sissi est témoin. Ramaphosa est témoin. Ourou Kenyata est témoin. Ils étaient ici, non? L'ordre d'arrivée n'est pas celui qu'on a proclamé. Ce n'est pas ce qu'on a proclamé. Ni le pourcentage, c'était pas ça. Ni le pourcentage? Non, c'était pas ça. Au sein du PPRD, ils ont cru à Chadari. Ils avaient même érigé une tribune ici pour faire des manifestations.
Dans l'opposition, les Sidé croyaient à Fayoulou. Exactement. L'amour quand même. Oui, croyaient à Fayoulou. Bemba, Oui. Tombi. Et Fayoulou avait gagné les élections. Oh non, plus Si, non, plus si Fayoulou avait gagné les élections, on appelle Fayoulou pendant la transition, relativement à l'article 70 de la Constitution. En entendant l'installation du nouveau président de la République, le président qui est là reste en fonction. C'est la période transitoire. Oui, exactement. Il y a eu élection. Ouais. Si tu as la Constitution, cet article, exactement. Il y a eu élection. À l'issue de cette élection, avant la remise et reprise, on dit l'installation du nouveau président. C'est-à-dire, précédemment, il y a eu élection, et on attend, c'est la période transitoire. Comme ça se passe aux États-Unis. Allez, celui qui est en fonction appelle celui qui est en entrant pour lui montrer quelques documents, la passage. On appelait Fayoulou à boudé. Oh. Mais la chef de la mission ici. Bintou Gueye. Non, Zaïb. Je vois. T'allais dire à Fayoulou. Mais il est encore chef de l'État. Il t'appelle pour faire la transition. Toi, tu dis qu'il vienne là-bas faire des nouches. Faire des nouches, c'est ça la présidence. Et maintenant, au niveau du PPRD et au FCC, il fallait Chadar. Entre-temps, au niveau international, il y avait Soros avec sa bande, qu'il avait appelé à l'île de Gorée. Oui, l'argent était distribué pour mettre la République en implosion. Le sage de la SADC disent, prends le mal aimé, mets là-bas, pour préserver la République démocratique du Congo, puisque les Américains sont dans la littorale. Vous mettez Chadar ici, il y aura ben de ça, c'est toi qui vas aller à la CPI. La sagesse de Joseph Kabila a appelé Félix Antoine Tshisekedi. Les images existent, il était à Kingakati, il est allé faire quoi? Oh. Mais il était à Kingakati, non? Tshisekedi était à Kingakati. Il y a la photo, François Mwambaye là-bas, François Beyaye là-bas. C'est connu. Les images existent. Mais et Kamere aussi. Mais quand si, et Kamere. Et quand il dit il a la seule copie. Ouais. Il dit que non, il a refusé de donner la copie aux gens de l'IDP. Alors, si tel est le cas, si c'est un mensonge, n'est-ce pas? Ouais. Si l'UDPS avait gagné les élections, elle avait combien de députés nationaux? C'est une vingtaine, je crois bien. Hein. Comment toi, tu as plus de 60%, tu as une vingtaine de députés nationaux? Fayoulou a gagné les élections présidentielles, mais la législative, il ne s'était pas présenté. Il avait refusé que ces députés se présentent. Ouais. Et c'est comme ça que l'FCC avait la majorité. Alors, pour ne pas permettre au chef de l'État de gouverner dans le déséquilibre, signons l'accord. C'est de cet accord dont il parle. C'est un secret de polichinelle, c'est connu de tous. Il n'y a qu'ici on refuse. Les témoins existent. Al-Sisi, l'Égyptien Al-Sisi, le Kenya Uhuru Kenyatta, le Sud-Africain Ramaphosa, ils étaient ici. Mais plus, pourquoi depuis tout ce temps, Kabila n'évoquait-il pas cet accord? Parce que c'est un homme d'État. Il voulait la paix. C'est un homme d'État. Ah, d'accord. C'est pas un homme politique, c'est un homme d'État. J'ai dit, il a tout fait pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo, pas pour son intérêt personnel. Donc c'est que Nang a dit qu'il détient les secrets de ce qui s'est passé, il a raison. Mais quand... Tu sais, dans la vie, hein, quand on est correct, même le chemin est parsemé de roses. Dans la vie, quand on est correct, le chemin est parsemé. Mais plus, vous ne voyez pas que ces propos sont incendiaires? C'est pas incendiaire, c'est connu de tout. Ça remet pratiquement la légitimité de ses pouvoirs, du régime actuel. Mais c'est connu de tout le monde. Macron l'a dit ici. Compromis à l'Africain. Est-ce que c'est moi, Pius, qui avait mis les mots dans la bouche de Macron? Est-ce que c'est moi qui avais mis... Il faut d'abord commencer par condamner Macron. Où est-ce qu'il a eu ce propos-là? Oui. Où est-ce qu'il a eu ce propos-là de dire compromis à l'Africain? Donc même la communauté internationale essaie. Mais Macron est venu le dire ici, en face de Tchilou. Je sais. Pourquoi on ne l'a pas condamné?
C'était sur base de quoi? Bon, certainement, il amusait la galerie, il était en train, bon, juste de parler. Un chef d'État français a amusé la galerie dire qu'il y a eu compromis à l'africaine. Hein? Non, vous savez, il y a un principe biblique. Hein? Lorsque tu veux, ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour ton frère. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas contre ton semblable. Mais puis, vous avez... C'est un principe sacré qui s'applique dans la vie des gens qui veulent du bien et qui veulent du mal. Mais puis, vous avez l'impression également que Kabila serait en train de regretter les faits... Oui, le regret, c'est tout le monde. Puisqu'on ne s'attendait pas à ça. Il a eu toute la majorité parlementaire. Il devrait gouverner. Il n'a pas eu l'opposition. C'est le seul chef d'État qui n'a pas eu une opposition barbare. Mais ce qui est vrai, plus, même le président actuel regrette la rupture, c'est cache. Mais d'après ses proches, oui, la faute revient d'abord à Kabila. C'est Kabila qui a envoyé ces gens à mettre des bâtons. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Tout est parti du mensonge lorsque Jean-Marc Aboundé est passé sur Top Congo. En disant quoi? Que Janine Mabunda et Tambwe Mwamba veulent inverser qui est le chef de l'État. Il y a un congrès en gestation. Lui, c'est l'œil du chef de l'État au Parlement. Au bureau, là. Donc tout est parti de... Tout est parti de là. L'accord qu'ils ont signé. Tu n'as pas la majorité parlementaire, c'est moi qui ai la majorité parlementaire. Exactement. Dans chaque nomination, il faut qu'il y ait concertation. Mais toi, tu vas nommer. Donc là, c'est parmi les points... Tu vas nommer Kyungu Wakumwanza, mandataire à la Société nationale de chemin de fer, sans consulter ton partenaire. Et lui, il avait combien de députés à l'Assemblée nationale? Tout est parti de l'équilibre du poids politique à l'Assemblée nationale. Il va nommer le président de la Cour de cassation sans consulter son partenaire. Le Premier ministre va en mission, provoqué par eux, dans le Haut-Katanga. Il reste et il signe l'ordonnance nommant... on fait les contre-saints par les VM de l'intérieur. Alors que le propos du Premier ministre était clair, les matières sur lesquelles il devrait intervenir, sur lesquelles il ne devrait pas intervenir. Non. Donc il y avait déjà une intention de nuire au départ. Pourquoi? Parce que Kitengeyezu et toute la bande de Mobutistes lui disaient il faut se défaire des kabylistes qui nous ont chassés du pouvoir. C'est ça. Il n'y a pas eu autre chose. C'est eux qui l'ont... Si le chef de l'État a regretté, c'est parce qu'il se rend compte qu'ils l'ont induit en erreur. Kabila n'a jamais provoqué le régime de Kinshasa. Kabila n'avait jamais provoqué. N'a jamais provoqué le régime de Kinshasa. Jamais, en aucun jour. On lui a prêté les intentions. Il n'a jamais dit, on cite les ministres qu'il avait dit, désobéir à Joseph. Oui, je me rappelle même, il y a certains kabylistes qui le disent à chaque fois qu'ils étaient en réunion avec Kabila, il leur disait toujours de ne jamais compliquer la situation. Je suis témoin. Oh, vous êtes témoin? Je suis témoin. Après la passation civilisée du pouvoir, Marie-Olive Lembe Kabila a appelé plus de 600 personnes à Kingakati. Pour? Je faisais partir pour le remercier. Ah, de les avoir accompagnés pendant leur mandat. Elle dit ceci, désormais, je ne suis plus la première dame. La première dame, c'est Maman Denise. Elle n'a pas dit Denise Nyakero. Elle a dit c'est Maman Denise. Je me rappelle de cette phrase. Tout le monde là-bas a boudé. Elle a dit non, nous sommes respectueux des textes. Mon mari n'est plus chef de l'État. Je ne peux pas me permettre d'avoir la casquette de la première dame. Tous les honneurs, tous les respects que vous me les donniez, faites-les pour Maman Denise. Je suis témoin. Je vous parle. Ça, ce sont les propos de Marie-Olive Lembe-Kabila. Et jusqu'aujourd'hui, les derniers voyages que j'étais avec elle, elle m'a montré la conversation avec Maman Denise.
Je lui avais posé la question. La conversation entre Elle et Maman Denise, je lui avais posé la question. Je lui avais envoyé une vidéo dans laquelle Maman Denise parlait des obstacles pour rencontrer Maman Olive Lembe, puisqu'elle avait l'intention de réunir toutes les ex. Une idée qui est tout à fait géniale. J'ai posé la question, maman, pourquoi tu as refusé de rencontrer Maman Denise? Et prends le téléphone et me donne. J'ai lu la conversation. En aucun mot, elle a déplacé le langage. Elle appelle toujours Maman Denise. Il y a eu des échanges entre elles. Le timing, l'horaire n'a pas permis. C'est pas une famille belliqueuse. Excusez-moi, c'est la famille que je connais. La famille Kabila n'est pas une famille belliqueuse. Nous avons un problème des gens qui prêtent les intentions pour nuire. Je confirme que Kabila n'a jamais provoqué le régime de Kinshasa. Jamais. Mais plus, Kabila n'a jamais dit à ses sociétaires d'aller s'en prendre ou de refuser tout ordre venant de l'actuel président de la République. Mais plus, en tant qu'analyste, vous le dites, la famille Kabila n'est pas une famille belliqueuse. On cherche également la paix. Comment pourrions-nous agir pour maintenant, je sais que bon, je ne sais pas si ce serait impossible ou difficile, pour maintenant faire cette paix entre les deux camps, c'est-à-dire les camps Kabila et les camps Tshisekedi. Il faut quoi? Comment voulez-vous faire la paix? Entre-temps, les signes sont visibles que tu ne veux pas. Qu'est-ce que Chadari a fait qui se trouve dans ces conditions? Qu'est-ce que Milako a fait? Qu'est-ce que Douni a fait? Qu'est-ce que les autres ont fait pour qu'ils soient mis dans des lieux en clandestinité sans les mettre devant leur juge naturel? Vous avez le chef de la sécurité, Yousse Boulouya Léopold. Oh. Il a 1000 jours ici au Kantchachi. Il a été enlevé vers Sosimat pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Un officier, on ne le met pas devant son juge naturel. Mais il est dans le cachot au Kantchachi. Clandestin. En clandestinité. Vous avez les maisons qui sont en train d'être perquisitionnées. Et comment vous cherchez la paix? Non. Vous dites une chose et le contraire à la fois. La paix, quelqu'un qui cherche la paix, ça se voit visuel. On cherche qui est les proches de Maman Olive Lembe. Comment je peux atteindre cette femme? Qui sont les proches de Joseph Kabila? Tu vas à l'international. Tu montres le signe puisque tu es le père de la nation. L'article 69 de la Constitution vous donne ces prérogatives d'être le père de la nation. Tu dois réunir tous les enfants. Jésus était plus fort que le monde entier. Il s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Se rabaisser, ce n'est pas un signe de faiblesse. Comme Bahati qui a demandé pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de la sagesse. En tant que patriarche, les signes doivent être visibles pour chercher la paix. Mais les signes ne sont pas visibles. On les déclare à la bouche. Non, c'est Kabila qui me fait la guerre. C'est Kabila qui est avec les M23. Oh non, non. Il faut être cohérent. Mais plus, est-ce que Kabila reconnaît que Félix Tshisekedi est président? Selon les sympathisants du pouvoir, les problèmes que Kabila n'a jamais reconnu, qu'il a perdu le pouvoir, qu'il n'est plus président. Je t'ai dit, les problèmes avec nos amis qui boivent le sang de cet animal-là, c'est de prêter les intentions. Kabila veut tout. L'argent, l'armée, la notoriété. Il pouvait écraser l'opposition ici et se maintenir. Il pouvait dire aux 7 géants miniers, donnez-moi le 3e mandat, je vous livre un code minier à 1%. Il a refusé. Ce sont les choses qu'on lui a proposées pour se maintenir au pouvoir. Il a refusé. Il a rendu le pouvoir en âme et conscience. Je te donne un cas. Je suis avec son épouse dans l'avion. Ouais. On atterrit
Et nous partions, je pense, en Turquie ou en Dubaï. On atterrit. Et puis, lors d'un déjeuner, j'étais en train de la fixer le regard. Elle me dit, Pius, viens. J'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. Je viens, je me mets à côté. C'est maman livre. Si, c'est une femme très simple, très généreuse, d'une bonté extraordinaire. Je me mets à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais maman, pourquoi vous avez cédé le pouvoir? Là, c'est ta question. C'est ma question. Et elle a répondu. Et les gens disent que Kabila voulait s'accrocher au pouvoir. Voici ce qu'elle me dit. À la mort de son père. La mort de quel père? Le père de l'ancien chef de l'État, Mouzé. À la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Après l'investiture de Joseph Kabila, il a réuni toute sa famille. Il les a d'abord fait partie du palais des Marques. Il a dit, c'est le bien de l'État. Il leur a dit, je ne veux pas entendre qui que ce soit dans la compromission. Je vous dis ce que son épouse m'a parlé. Et Kabila retourne dans sa famille. Il dit, préparez-vous. Je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. Là, c'est les propos de Kabila Joseph. Propos de Kabila Joseph, Vital Kamerhe est témoin. Il réunit sa famille et se sbire et dit, je ne veux pas m'éterniser au pouvoir. Préparez-vous. Mais, tout celui qui est membre de ma famille, biologique, je ne veux pas l'entendre dans la compromission. Je te pose maintenant la question. Quel est le nom d'un Kabila tu as entendu dans l'escroquerie? Rien. C'est leur frère qui leur a dit ça. Dis-moi sincèrement, le nom de Kabila que tu as entendu dans l'escroquerie. Il n'y en a pas. Quel est le nom de sa belle famille que tu as entendu dans l'escroquerie? La famille de Marie-Olive Lemekade. Que tel, son oncle, son neveu, son cousin sont dans l'escroquerie. Il a réuni toutes ses familles. Je ne veux pas m'éterniser au pouvoir. Je sais ce qui est arrivé à Mobutu. Et je sais ce qui est arrivé à mon père. Préparez-vous. Donc, tout c'est dans l'intention de ceux qui sont au pouvoir. Kabila ne voulait plus rentrer du pouvoir. C'est l'UDPS qui a poussé Kabila à rentrer au pouvoir. Mais Pius, on va finir, on va boucler ces chapitres de Kabila pour chuter avec Bahatou Kobo. Changement de la constitution, Kabila a dit que la constitution sous Tshisekedi n'existait plus. Il faut plutôt parler de l'adoption d'une nouvelle constitution. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Non, il a dit ça que non, on ne peut pas parler du changement de la constitution parce que il a dit, il n'y a plus de respect de la constitution. Oui, il a dit quelle constitution? Exactement. Oui, celle qui est violée. Donc Kinshasa n'a pas la constitution, elle est violée constamment. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, si la constitution était une femme, elle serait dans combien de juridictions? Avec combien de violeurs? Puisque j'entends les gens dire, il n'y a aucun article qui interdit le changement de la constitution. Il y en a. D'ailleurs, deux. Okay. Ouvre la constitution. Non, je n'en ai pas ici entendre. Là, je prendrai la constitution, je prendrai sur Internet. Quelle disposition? Quand tu l'as, tu me le dis. On va retrouver la constitution. Je pense que j'ai même ça dans une application ici. Sinon, bon, on évolue, puis on évolue. Les temps pour moi de trouver la constitution. Tu l'as trouvé? Non, je vais trouver. La constitution de la RDC est disponible partout. Constitution RDC, c'est disponible partout. Oh, j'ai un problème ici, apparemment. Je dois, non, j'entre ici. Constitution de la RDC. Je vais retrouver ça. Voilà, constitution de la RDC. Bon, lis l'article 69. L'article 69, voilà, j'ai dit ça, 69,
Voilà, je suis là dans une seconde de 69. Voilà, l'article 69. Lis le premier alinéa et le deuxième alinéa. L'article 69. Les présidents de la République et les chefs de l'État, ils représentent la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Là, c'est les deux alinéas. Est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Il veille au respect de la Constitution. Si tu respectes ta mère, tu peux la violer. On lui a dit veille sur la Constitution. Ouais. C'est ça ce qu'on lui a dit. L'une des missions pour laquelle il a été élu, veille sur la Constitution. Exactement. On n'a pas dit charcute la Constitution. Veille. Conserve la Constitution. Ouais. Tu sais ce que signifie conserver? Tu connais le conservatoire britannique. Tu ne touches à rien. C'est le conservatoire. Maintenant, lis l'article 74. 74. Oui. Les présidents de la République élus entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, les présidents de la République prêtent devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. On lui a dit de manger la Constitution. On a dit d'observer la Constitution. La Constitution n'a pas un problème. Ce sont les têtes de ceux qui boivent les sangs. Mais puis, on dit que la Constitution a été taillée sur mesure de Joseph Kabila. Et c'est pourquoi on doit changer la Constitution, parce qu'on doit faux et archi faux. Impersonnaliser pratiquement. Faux et archi faux, elle est impersonnelle. Faux et archi faux. Si elle a été taillée sur mesure pour Joseph Kabila, donc pour Félix Tshilombo, durant 7 ans, où est-ce qu'il a trouvé des dysfonctionnements? Où est-ce qu'il a trouvé des dysfonctionnements? Dis-moi, quel est l'article qui a été personnalisé? Puisque la Constitution est impersonnelle. Quel est l'article qui a été personnalisé? Donnez un seul article, de 1 jusqu'à 229. Quel est l'article qui a été personnalisé? Lequel? Allons-y. Est-ce que vous savez que la Constitution, c'est l'ensemble de toutes les normes? Il y a la sociologie là-dedans. Ouais. Il y a les finances là-dedans. Parce qu'il y a les domaines financiers et économiques. Il y a la santé. Il y a la santé là-dedans. Il y a les sports. Il y a les sports là-dedans. Il y a tout. Et c'est quel juriste qui peut écrire des textes sur les finances publiques et l'économie? Tu vois les professeurs là, qui se contredisent. C'est pourquoi j'ai proposé quoi? Une proposition de loi. Oh, sur quoi? 2 propositions d'ailleurs. Et qui concerne? La première, c'est la proposition de loi portant un régime d'incompatibilité entre les fonctions d'enseignement supérieur et universitaire et la politique et l'exercice d'un mandat politique ou d'une activité politique partisane. Pourquoi j'ai mis ça? Ouais. Depuis l'avènement du pluralisme politique et les différentes alternances démocratiques, la République démocratique du Congo a vu émerger une tendance préoccupante: la politisation accrue du corps académique et scientifique. Si la Constitution garantit à tout citoyen, y compris aux enseignants, la liberté d'opinion, l'exercice des hautes responsabilités au sein de l'université publique implique des devoirs spécifiques, au premier rang desquels la réserve, la neutralité et l'objectivité. Est-ce que nos professeurs Tirefferer sont neutres, sont objectifs? Hein? L'université, en tant que sanctuaire du savoir, doit demeurer un espace de production d'une pensée libre et rigoureuse, à l'abri des tumultes, des querelles partisanes. Or, on observe une confusion croissante du genre des professeurs d'université, tout en conservant leurs prérogatives académiques, c'est-à-dire encadrement, notation, délivrance des diplômes, s'investissent simultanément dans la gestion des partis politiques, des cabinets ministériels ou se portent candidats à diverses élections. La présente proposition de loi tire sa légitimité d'un constat empirique. Je fais un constat.
empirique et éthique que l'on pourrait qualifier de verbalisation du savoir. Par verbalisation, nous entendons le processus par lequel l'enseignant-chercheur, happé par la logique du discours politique, abandonne progressivement la lenteur et la profondeur de la démonstration scientifique au profit de la rapidité et de la superficialité du slogan électoral. L'expérience récente démontre que lorsque le scientifique devient militant, plusieurs dérives majeures sont constatées, notamment la perte d'objectivité, l'instrumentalisation de la notoriété académique, les conflits d'intérêts dans la gouvernance universitaire. Il devient dès lors impératif de dépolluer les champs universitaires de l'agitation politicienne. La science est par essence universelle et objective. La politique est par essence sectorielle et subjective. Mêler ces deux eaux, c'est risquer de noyer la première dans la seconde. Ça, c'est l'exposé des motifs de ma proposition de loi. Maintenant, la deuxième proposition de loi portant rémunération échelonnée du personnel académique des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Pourquoi j'ai mis cette deuxième proposition? C'est puisque beaucoup de professeurs qui sont des politiques, ils ont la facilité de gagner de l'argent. Alors, sous d'autres cieux, un scientifique, un professeur n'a rien à envier avec un politique. Exactement. Ils sont des grands menteurs par surcroît. N'est-ce pas? Alors, pour ça, il faut garantir leur survie. C'est pourquoi j'ai mis cette seconde proposition pour la prise en charge de professeurs. C'est très important. Tout celui qui veut être politique en étant professeur, il abandonne la science. Puisque ce qu'il dit les jours dans la politique, il vient nous boucher les oreilles la nuit dans les sanctuaires du savoir. D'où de mettre à côté, de faire la différence, de prendre en charge les professeurs. J'ai pensé à un échelonnement entre 15 et 7 000 $. C'est-à-dire les professeurs émérites, dans la fourchette de 15, professeurs ordinaires, 12 000 $ le mois, avec d'autres avantages, pour ne pas le pousser à aller faire la politique. Puisque dans la politique, il y a des professeurs qui sont venus nous mentir, dont le professeur Mbata, qui doit avoir honte d'ailleurs. Il vient d'accuser le chef de l'État injustement, pour dire que l'idée émane du chef de l'État, de changer la Constitution. Or, en l'accusant ainsi, le chef de l'État tombe sous le coup de l'article 77. Le chef de l'État s'exprime à travers la nation par les deux chambres. Est-ce qu'en dehors de ces deux chambres, par un discours officiel, le chef de l'État a déjà dit qu'on change la Constitution ou on révise la Constitution? Non. Il n'a jamais dit. Alors, qui a dit qu'on change la Constitution, qu'on révise la Constitution? C'est le chef de l'État ou c'est l'autorité de référence de l'Union sacrée? Je ne sais pas. Si c'est le chef de l'État, il doit le dire dans les discours officiels. Comme Joseph l'a dit, en aucun de ses discours, il a dit qu'on doit changer la Constitution. Quand on parle de la révision, le président de la République, il a toutes ses prérogatives. Suivant l'article 218. Il a son cabinet, il a un collège de juristes. Il peut demander aux juristes là, l'article tel, je veux réviser. Il amène la proposition à l'Assemblée nationale. Et il amène le projet à l'Assemblée nationale. Et le projet, l'Assemblée nationale va voir, suivant l'article 218. Mais 219 le lui interdit puisque le contexte ne s'y prête pas. Nous n'avons pas 145 territoires. La révision constitutionnelle, le chef de l'État a les prérogatives. Mais pas le changement de la Constitution. Puisque lorsque vous changez la Constitution... Très rapidement, il y a... Lorsque vous changez la Constitution, et lui, le chef de l'État qui est une institution, et toutes les autres institutions tombent. Le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux tombent, puisque leur légitimité et leur légalité tirent leur source de la Constitution. Et la deuxième conséquence, c'est que lorsqu'on va manger cette Constitution,
toutes les lois organiques spécifiques émanant de cette constitution tombent. Et la dernière conséquence, c'est que ceux qui ont pris les armes, c'est comme ça que l'ancien chef de l'État dit, on risque de parler de la somalisation. La soudanisation. La soudanisation. Ceux qui ont pris les armes risquent d'avoir raison. Mais puis, vous pensez que l'état actuel, c'est pareil avec ce qui s'est passé au niveau du Soudan? Nous tendons vers les similitudes. Mais c'est le propos de Kabila n'est pas extrême. Non, c'est pas extrême. Il alerte au fait. Ah, d'accord. Oui, il alerte. C'est comme, tu vois les gens qui sont sur la tour de garde de témoins de Jéhovah. C'est comme quelqu'un qui alerte. Oh, il y a un danger qui arrive. Il alerte. Notre pays a échappé plusieurs fois à la balkanisation. Depuis Lumumba. Notre pays a échappé plusieurs fois à la balkanisation. Et elle a été, la République démocratique du Congo a été balkanisée, vous vous souviendrez. Pour aller à Goma, il fallait prendre Ethiopian ou Kenya Airways, on descend en Nairobi ou à Addis Abeba, ou soit à Entebbe, et puis on fait le retour vers Goma. Là, c'était la période 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Et il a fallu Sam City pour réunir tous ces belligérants. C'est ce qu'il a dit également, qu'il a même accusé le pouvoir en place de ne pas être dans la logique de la paix, mais plutôt de la guerre. Mais oui, justement, il alerte. Si on est intelligent, on saisit l'occasion, on s'est dit, on risque d'avoir la soudanisation ici. Mais avec la République démocratique du Congo, c'est très difficile. Vous savez pourquoi c'est très difficile? Puisque au Soudan, c'était une guerre inter-ethnique ou inter-religieuse. Les nordistes et les sudistes. Qui les uns sont les Hamites, les Arabes et les autres sont des chrétiens. Mais ici, chez nous, c'est difficile. Hein? C'est très très difficile. Puisque la République démocratique du Congo, qui réunit plus de 450 tribus ethniques, toutes ces tribus-là se retrouvent dans toutes les provinces. Toutes les tribus se retrouvent dans toutes les provinces. Et il y a eu des mariages interethniques. Et il y a eu des mariages interfrontaliers. Donc, pour arriver à ça, ça sera difficile. Ne peut le faire que les politiques insensés qui ne comprennent pas les enjeux géopolitiques. Bon, on finit plus avec les dossiers Bahati Lukwebo. J'ai vu également l'interview du docteur Mukwege qui condamne ce qui se passe dans l'Union sacrée. C'est vrai que lui évoque les deux cas, Kamer et Bahati. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive, ce qui se passe. Et c'est vraiment une volonté de mettre de côté les grands leaders du Sud Kivu. Ou bien Bahati a péché politiquement, il faudrait de la discipline au sein d'un même camp politique, et que Bahati a été démocrate d'ailleurs de démissionner. Quand Bahati a dit on doit changer la constitution, c'est la meilleure constitution, qui lui envoie? Quand Bahati a dit on doit changer la constitution, qui lui envoie? Personne. Il vient de dire c'est la volonté du chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui envoie Bahati. Bahati n'a pas péché. Bahati n'a pas fêté ses 70 ans pour rien. C'est l'âge de la sagesse. Il a répondu à ceux qui ont accusé faussement la Constitution d'avoir l'âge de la changer. En citant Stephen Breyer faussement, alors que c'était William Jefferson qui en avait parlé, le 6 septembre 1789. Il a répondu, si la Constitution semble être vieille de 20 ans, mais ceux qui ont 60 ans ne veulent pas grandir. Et c'est ça ce qu'il a dit. C'est un problème comment des personnes et non des textes. Non, c'est un problème de personnes. Et non des textes. Et non des textes. Bahati, c'est la plus grande victime de la rébellion à l'Est.
On accuse Bahati d'être en connivence. Bahati, c'est la plus grande victime de la rébellion à l'Est. Bahati, c'est le mal-aimé de l'Union sacrée. Tu sais pourquoi? C'est le seul parti politique au sein de l'Union sacrée qui est mieux organisé, mieux structuré. Mais puis ce n'est pas une guerre entre eux, entre Bahati et Basengue, si on citerait les noms de Basengue. Mais l'audio qui a fouté, il parlait à Monseigneur Maroy. Exactement. Il a cité le nom de Basengue, il a dit il a des preuves qu'il accuse au service des renseignements des services de sécurité. Il dit il a des preuves. Ouais. Et en dehors de ces preuves-là, qu'est-ce qu'il a dit encore de plus? Qu'est-ce qu'il a dit de plus? Tous ses biens sont pris. Il a perdu beaucoup de choses. C'est parmi les grands leaders du Sud Kivu qui a fait beaucoup de choses pour sa population. Il a construit des écoles. Il a construit des hôpitaux. Les forages lampadaires qu'on nous a bouffé l'argent ici, lui, il en a fait au Sud Kivu. J'ai suivi ça dans cet audio. Lui, il en a fait au Sud Kivu. Et regardez il regarde le revers de la médaille. Il présente la démission. C'est lui qui l'a accusé et le premier à déposer la candidature. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et le chef de l'État a cautionné ça. Or, Katitima n'a pas le poids politique. Il n'en a pas. Son parti politique a combien de députés? Il a été aux élections. Son parti politique a combien de députés? Bahati était la première force politique. Plus que l'UDPS. On lui a bouffé ses députés ici. Bahati était la première force politique. Donc, Basengue ne pas face à Bahati. Il a la proportionnalité, le poids politique, se mesure le nombre de sièges. Katitima a combien de sièges? Que ce soit aux législatives nationales, aux législatives provinciales, au Sénat. Il a combien de bourgmestres? Il a combien de gouverneurs? Bahatiana, il a combien de présidents des assemblées provinciales? Il en a combien? Lui, Katiti, il en a combien? Bahatiana. Ce sont des réalités. Mais pourquoi relier les cas Bahati et Kamere? C'est similaire ou bien? Non, en fait, les Sud Kivusiens se font la guerre entre eux. Parmi eux, et les nordistes, il y a ceux qui entretiennent des milices. Mbosso n'a pas dit quitter les groupes armés. Willy Michi qui vient de dire il est le patron de Wazalène. Et il ne sait pas qu'il a ouvert un dossier judiciaire à l'international. Mais il a dit plusieurs fois, lui il a toujours été maï-maï. Tu vois les opportunistes. Hein? Willy Michi a été chassé. Non, vous savez. Non, notre pays traverse les moments les plus difficiles. C'est impérieux d'ouvrir le dialogue. Les armes ne résolvent rien. Il n'y a aucune guerre au monde qui s'est terminée par la capitulation. Autour d'une table, stylo, papier. Si vous ne faites pas ça, que le plus fort aille déboulonner l'autre, avec comme conséquence, les civils vont payer les prix les plus forts. Les militaires vont payer les plus forts. Et on aura plus de veuves. Plus on a de veuves, moins d'hommes, ça ouvre les champs d'être polygame. Alors, on finit plus ou moins. Voilà, mais en tant que vous êtes ici à Kinshasa, on finit par ça très rapidement, l'insécurité à Kinshasa. Non, c'est le pain au quotidien. Mais entre-temps, le gouvernement dit que c'est des rumeurs. Mais tu sais que la plus grande information vient de la rumeur. La plus grande information vient de la rumeur. Chez moi, à l'UCC, hein, à l'époque faculté catholique, il y a eu des études comme ça. Sur des rumeurs. L'information, c'est toujours la rumeur. Et puis, la rumeur a couru. C'était quoi? On a bombardé Goma. On a tué l'humanitaire française. Mais l'officier n'avait pas confirmé. En fait, la rumeur, c'est quoi?
rumeur, c'est une information officieuse non confirmée par les voies officielles. C'est ça la rumeur. Et surtout, c'est réalisé à 80%. Alors, vu on finit l'émission. Kinshasa, bon, vous savez, c'est au quotidien. Hein? C'est au quotidien. Et quand les VPM de l'intérieur qui dit que Kinshasa c'est sale, désordonné. Qui dit ça? Le VPM de l'intérieur, il dit quoi? Que Kinshasa est sale, il n'a qu'à démissionner. Désordonné. Il n'a qu'à démissionner. Non, lui accuse les autorités urbaines de Kinshasa, les gouverneurs, les chefs des quartiers, les bourgmestres, ainsi de suite. Il est patron de quoi? Quelle sécurité? Extérieur ou intérieur? Intérieur. Tu sais que la salubrité fait partie de la sécurité aussi. Ouais, exactement. Mais finalement, ce n'est plus Joseph Kabila qui commence à s'accuser entre eux. Donc les bourgmestres là aussi sont les petits frères de Kabila. Il dit qu'ils ne font absolument rien. Entre eux, ils sont impayés d'abord eux-mêmes, les bourgmestres. Je te dis qu'il y a un jour où l'UDPS va jurer n'avoir jamais dirigé ce pays. Oh! Ça, je te l'ai dit. Un jour après ce pouvoir. Un jour après ce pouvoir, l'UDPS va nier n'avoir jamais géré ce pays. Non. Comment un ministre de l'Intérieur qui dit que Kinshasa est sale, bon, moi je mal entretenu. Moi je lui donne la recette. Que font les policiers à Kinshasa? Ils font quoi? Les prisonniers font quoi? Ceux-là qu'on condamne aux travaux forcés, les travaux forcés c'est quoi? Fais-les sortir pour tirer. Fais-les sortir pour tirer Kinshasa. Bon, tu vas aux alentours de 2 h du matin là. Faites sortir même 100 prisonniers. Vous les mettez sur un ouvrage d'assainissement d'eau. Chacun à 10 mètres. Ils curent les terrassiers, les véhicules sont là. Vous en avez. Alors, merci beaucoup, Pius Sauveur. En fait, je ne peux pas donner de la matière gratuitement. C'est incompétent parce que je ne suis pas payé. Merci beaucoup, Pius. C'est un peu ça. Kinshasa est très sale. Extrêmement sale. Trop sale. Plus que la saleté même. Ah, d'accord, Pius. C'en est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver très prochainement. On a parlé de beaucoup de choses. Il fallait décrypter cette interview. C'est ça l'actualité de Joseph Kabila. Je vois des réactions fusées de partout. Je ne sais pas si le gouvernement pourrait réagir. Parce que il y a des fortes accusations également. Quand on parle qu'il y a un accord, ça remet pratiquement en cause. Mais c'est celui qui détient. Le jour où il mettra ça à la place publique, nous, on attend les jours où les Égyptiens, les Sud-Africains, les Kenyans, représentés par les 3 témoins là, on attend cet accord, on attend également la réaction du gouvernement. On dit qui ne dit mot consent. Donc, du moins ceux qui étaient à Kingakati, François Beya, François Mwamba, Jean-Marc Aboul, Vital Kamé et les autres en savent quelque chose. Merci beaucoup. J'ai recevé Pius Robert Roland, journaliste et analyste politique. On va se retrouver très prochainement. Je suis Clamic Legon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer autant. Au revoir.